L'histoire de Joseph offre un parallèle intéressant avec les Juifs qui n'ont pas reconnu leur Messie. Joseph a été vendu en esclavage par ses frères et après bien des hauts et des bas, il a été élevé au rang de premier ministre de toute l'Égypte. Quand une famine a frappé l'Égypte et Israël, les frères de Joseph sont allés chercher de la nourriture en Égypte et ils ont rencontré Joseph. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Leurs propres frères se tenaient devant eux, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Ils ne l'ont pas reconnu pour une raison très simple. Ils ne s'attendaient pas à cette apparence-là. Il était habillé à l'égyptienne, parlait comme un Égyptien et vivait comme un Égyptien. L'idée qu'il puisse s'agir de leur frère disparu depuis longtemps ne leur a jamais effleuré l'esprit. Joseph était un berger hébreu, pas un membre de la famille royale égyptienne. C'est ainsi que la plupart des Juifs n'ont pas reconnu et ne reconnaissent toujours pas Jésus comme leur Messie. Ils s'attendaient à un roi terrestre. Et non en aucun cas d'un souverain d'un royaume spirituel. Beaucoup de rabbins interprètent la prophétie du serviteur souffrant en Ésaïe 53 comme une allégorie de la souffrance du peuple juif aux mains des nations. Leur aveuglement était si grand qu'aucun miracle ne pouvait leur ouvrir les yeux. Matthieu 11:20. Pourtant, beaucoup de contemporains de Jésus l'ont reconnu à l'instar des bergers de Bethléem, Luc 2, 16-17, de Simon dans le temple, d'Anne qui parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem, de Pierre et des autres disciples, Matthieu 16:16. Puisse-t-il y en avoir beaucoup d'autres qui continuent de voir que Jésus est bel et bien le Messie, qui accomplit la loi et les prophètes, Matthieu 5:17.